C'est la thématique d'aujourd'hui dont je dois parler sur l'alliance et le vœu. Mais je vais plus développer sur le vœu, non, sur l'alliance, parce que le vœu, c'est une personne qui vient à Dieu, il lui demande quelque chose. Lorsque Dieu va lui donner, maintenant, il va retourner maintenant pour dire à Dieu que voici ce que je vous ai demandé, vous m'avez donné ça, maintenant, voici ce que moi je vais vous donner. Mais tandis que les alliances, j'avais dit que les alliances, il y a beaucoup d'alliances dans la Bible. Des personnes peuvent faire des alliances. J'ai donné l'exemple de 1 Samuel 18. David, il avait fait l'alliance avec Jonathan. Et puis, lorsque l'homme épouse une femme, c'est aussi une alliance. Mais j'avais dit que je dois toucher l'alliance que Dieu avait fait avec Abraham, avec Isaac, avec Jacob. Mais j'ai précisé en disant ceci. Dans la Bible, j'avais lu Romains chapitre 9, le verset 4, puis Ephésiens chapitre 2, le verset 12 à 13. Là, c'est clair, on nous dit que les alliances, c'est pour un peuple. Ça veut dire les Israélites, qu'on appelle les Hébreux, qu'on appelle les Juifs. Parce que la nation, Dieu n'avait pas tissé l'alliance avec la nation. Maintenant, je vous ai dit encore une fois, en disant que lorsque Dieu a fait l'alliance avec Abraham, c'est la raison pour laquelle lorsque nous lisons la Bible, on nous dit que les dieux d'Abraham, les dieux d'Isaac, les dieux de Jacob, Dieu a tissé l'alliance. Qu'est-ce que Dieu avait dit à Abraham? Dieu dit que j'ai fait l'alliance avec toi, mais le signe de cette alliance, Dieu a précisé. Dans Genèse chapitre 17, le verset 9 à 12, Dieu précise, il dit que voici le signe de mon alliance entre moi et toi, Abraham, entre aussi ta descendance, cela veut dire Isaac, Jacob et puis les 12 tribus. Dieu donne le signe de l'alliance en disant que tout mâle qui sortira de toi ou bien de ta maison, ou bien si tu avais acheté un esclave, tu vas le circoncire à l'âge de 8 jours. Donc le signe de cette alliance, c'était de 8 jours. Alors, celui qui a été circoncis en dehors de 8 jours, ou bien avant 8 jours ou après 8 jours, selon les versets que Dieu a donnés, il n'est pas dans l'alliance avec Dieu, parce que Dieu avait bien précisé tout mâle qui sera circoncis à l'âge de 8 jours, donc dans 8 jours. Et puis, j'ai donné l'exemple en disant que même Jean-Baptiste était circoncis après 8 jours, Jésus-Christ aussi était circoncis aussi avec 8 jours. Donc, Dieu a fait l'alliance avec un peuple. Et puis, nous allons voir Moïse. Moïse nous a montré que Dieu a fait l'alliance avec Abraham, avec Isaac, avec Jacob. Même Jésus, lorsqu'il est venu, Jésus nous a confirmé encore que Dieu, il a fait l'alliance avec Abraham, Isaac, Jacob, même les apôtres, même Paul, lorsqu'il est venu, il nous a dit que Dieu a tissé l'alliance avec Abraham, avec Isaac, avec Jacob. C'est la raison pour laquelle dans la Bible, on nous dit l'expression, Dieu dit que je suis le Dieu d'Abraham, Isaac et de Jacob. Alors, pour citer, je disais que maintenant, le signe de cette alliance, c'était la circoncision. Or que Dieu, dans son intention, c'était pour bénir le peuple. Comme dans Genèse 12, 3, la Bible déclare que toute la famille de la terre seront bénies en toi. Alors Abraham était mort. Alors Isaac était mort. Alors Jacob était mort. Alors Dieu, pour bénir le peuple, maintenant, il devait maintenant chercher une personne. Alors dans ce monde, nous tous qui sommes nés de la femme, nous étions nés de pécheurs. Alors Dieu lui-même est saint pour sauver les pécheurs. Alors Dieu, il prend maintenant cette bénédiction, il forme un corps qu'on appelle Christ. Pourquoi? Parce que c'est Christ, c'est Dieu lui-même qui demeure éternellement. Alors lorsque Dieu forme un corps qu'on appelle Christ, il est venu ici maintenant pour nous bénir. C'est la raison pour laquelle cette bénédiction, maintenant lorsque nous croyons, maintenant nous sommes bénis. Maintenant dans l'ancien temps, le signe était l'alliance que Dieu avait dit dans la chair. Mais dans la nouvelle alliance, c'est pas maintenant la circoncision de la chair, maintenant c'est la circoncision de l'homme intérieur. Je vous bénis. Merci. Merci, Pasteur Krems. J'espère que vous avez compris, Monsieur Léal. Il y a une question qui est sur l'antenne, Monsieur Pasteur Krems. Le monsieur pose la question, et Ismaël. La question qui est sur l'antenne.
et Ismaël. Je crois, je vous ai lu des versets ici dans Genèse 7, verset 7, et puis on va développer. J'ai lu la Bible. Je n'ai pas vu une alliance que Dieu a tissée avec Ismaël. Je prends un verset pour appuyer. Dieu a tissé l'alliance avec Isaac. Je prends l'exemple. Genèse chapitre 17, verset 19. Mais Dieu dit, ce n'est pas cela, ça sera Sarah ta femme qui va donner un fils. Tu l'appelleras le nom d'Isaac. J'établirai mon alliance avec lui comme une alliance perpétuelle pour sa descendance après le dos. Dans la Bible, nous avons vu Dieu a tissé l'alliance avec Abraham. Je vous ai donné un verset avec Isaac. Il y a aussi des versets avec Jacob, avec aussi 12 tribus. Mais comme je vous ai dit, Dieu lui-même, Dieu n'a pas apparu à Ismaël, mais Dieu avait envoyé son ange pour bénir Ismaël. Comme je vous ai dit, la bénédiction est différente de l'alliance. Dieu peut bénir comme Obed. Dieu avait béni Obed, mais Dieu n'avait pas fait l'alliance avec Obed. Dieu a envoyé son ange pour bénir Ismaël, et puis c'est fini. Merci beaucoup, mon frère. Merci beaucoup. La personne insiste toujours et dit, mais qui est le premier fils? C'est toujours la question toujours demain. Mais qui est le premier fils? Ok, je suis... Bon, pour ceux qui sont sur le panel, le sujet du jour, je crois bien, nous parlons de l'alliance, disons la promesse, si je ne me trompe pas. Donc, c'est ça un peu le sujet du jour, mais c'est Pasteur Krems qui est sur l'antenne. Donc, si vous avez des préoccupations à poser, n'hésitez pas à faire vos demandes. Nous sommes déjà sur la, comment appelle ça, question-réponse en un mot. Puisque dans 30 minutes, je crois qu'il va nous laisser et nous, on va s'échauffer un peu ici quand même. Comme d'habitude, tout à l'heure, là, ça va se savoir. Merci quand même, Pasteur Krems, c'est gentil. Ici, bon, tous ceux qui sont là, les musulmans, les bouddhistes, les kémites, etc., etc. Les apôtres de Satan, vous pouvez faire vos demandes, vous allez choisir un jour dans la semaine, pourquoi pas de venir exposer ta croyance. Je suis bouddhiste, je suis satanique. Tu vas venir s'exprimer ici avec des preuves à l'appui. Donc, mais Pasteur Krems, le monsieur pose toujours la question, qui est le premier fils, si je ne me trompe pas, mais qui est le premier fils? Si vous pouvez répondre à la question. Ok. Allez-y, on vous écoute. Le premier fils, selon la chair, c'est Ismaël. Là, nous voyons dans Genèse chapitre 16, lorsque Ismaël était né. Mais vous allez remarquer que Dieu avait tissé l'alliance non avec Ismaël quand il était né. Je suis dans Genèse chapitre 22. Lorsqu'on parle de l'enfant unique, ça veut dire que, je ne sais pas, Imam, si tu peux m'aider. Si on dit que Imam, il a un enfant unique, ça veut dire quoi? Est-ce que tu as des enfants? Bon, je peux dire que je n'ai pas des enfants, mais j'ai des enfants aussi parce que quoi? Je peux avoir un enfant unique et comme d'habitude aussi, on peut aimer un enfant parmi tous les enfants aussi. Ok. J'ai 5 enfants, je peux aimer un enfant parmi les enfants. Bon, Dieu peut me donner un enfant unique aussi. Oui. Excuse-moi, je vais répondre un peu à la question qu'il t'a posée en fait. Bon, laissez-le d'abord, après tu vas passer. Laissez-le, il va laisser le passer. Non. Ok, Imam. Attends d'abord. Monsieur Sekoudos, s'il vous plaît, attends d'abord. Mettez-vous d'abord. Forcément, Sekoudos, mettez-vous d'abord, pardon. Ok, merci. Forcément, vous allez prendre la parole. Je vous en prie beaucoup. Donc, Pasteur Krems, allez-y. Voilà. Moi, je vais répondre un peu à la question que le pasteur vient en fait.
Non, Imam, Je peux aller? Non, il faut organiser les débats. Non, que les forums. Attends d'abord. C'est Kudos, attends d'abord. Mets-toi. Laisse pasteur finir, comme ça tu vas prendre la parole. Pas de problème. Allez-y, pasteur Krams. Ok. Ismaël était né selon la volonté de la chair. C'est Sarah donc qui avait donné à Abraham. Donc c'est pas Dieu qui avait dit à Abraham va prendre la femme, mais c'était les plans de Sarah. Alors, lorsque l'enfant Ismaël était né, donc nous allons voir que Dieu n'avait pas tissé l'alliance. Je suis dans Genèse chapitre 16. Lorsque nous lisons là, on va voir dans Genèse chapitre 16, c'était seulement l'ange du Seigneur, ce n'était pas Seigneur. Donc Ismaël n'avait pas rencontré Dieu pour que Dieu puisse donner l'alliance. Ou bien s'il y a un verset que Dieu dit, j'ai tissé mon alliance avec Ismaël, je ne sais pas. Mais je suis dans Genèse chapitre 22, le verset 2. C'est pourquoi moi je vous ai dit que selon Dieu, lorsque Ismaël était né selon la chair, Dieu ne comptait pas cet enfant. Parce que dans Genèse chapitre 22, verset 2, voici ce que Dieu dit, prends ton fils unique. Donc s'il avait dit, Dieu, il pouvait dire que prends l'un de tes enfants. Ça c'est clair, ça c'est le français, mais Dieu précise, prends ton fils unique, celui que tu aimes beaucoup, va dans les montagnes de Moria pour le offrir en sacrifice. Donc je crois que c'est clair. Ismaël était né selon la chair, c'est la raison pour laquelle Dieu n'avait pas tissé l'alliance. Mais lorsque l'enfant Isaac est né, selon la promesse de Dieu, que Dieu avait dit, Dieu va tisser l'alliance. Je suis dans Genèse chapitre 17, le verset 19. Dieu dit clairement que moi, je vais faire l'alliance avec Ismaël. Non, Isaac, pardon, mais Ismaël dans Genèse chapitre 16, nous voyons nulle part dans les Écritures où Dieu dit, moi, je fais l'alliance avec Ismaël. Il n'y a pas. Merci beaucoup. Merci. Le frère Léal, vous êtes là? Si vous n'êtes pas là, on va passer là. Non, ce que le pasteur dit, moi je suis d'accord avec lui. Moi je suis chrétien, donc je suis d'accord avec ce qu'il dit. Ok, merci. Le frère Sekoudos, vous êtes là? Oui, je suis là. Ok, allez-y. Ok. Le pasteur vient de parler de tout de suite là. Quand on a des enfants, on ne peut pas parler d'unique. Parce que quand l'unicité se trouve lorsqu'on a un enfant. Moi, quand tu me poses la question, est-ce que, quand tu me poses la question, monsieur Deso, votre fils unique, automatiquement, je n'ai pas d'autres enfants. Donc, entre Ismaël et puis Abraham, entre Ismaël et puis Isaac, moi, je pense que le seul qui a goûté à l'unicité, je pense que c'est ce truc. Je pense que c'est Ismaël, selon la Bible, hein, parce que quand on parle d'Ismaël, ici, est-ce que pasteur Kram, est-ce que tu peux nous définir le nom d'Ismaël? Ismaël veut dire quoi, mon frère, en hébreu? Non, ça c'est pas les thèmes, hein. Ça c'est la même chose, c'est la même chose, parce qu'on a parlé de l'unicité. La question qu'on te pose maintenant, Ismaël veut dire quoi? Ismaël, ça signifie seulement Dieu dit que j'ai entendu votre plaire. Mais moi je vous dis que pour l'alliance, il n'y a pas un verset. Dans Genèse chapitre 16, c'est l'histoire de l'ange de l'Éternel avec Agar. Donc, dans Genèse chapitre 16, il n'y a pas là où Dieu a tissé l'alliance avec. Ok, la question que je te pose maintenant Dieu a exaucé la prière de qui? Je vous ai dit parce que tu étais en retard. Dieu n'a pas exaucé la prière d'Ismaël. Je le répète, dans Genèse chapitre 16, c'était l'ange qui était venu. Il dit à Ismaël, Dieu a entendu ta prière. C'était l'ange par l'intermédiaire de l'ange. S'il y a un verset je te pose là. Oui, attends, écoute. La question que je te pose là, est-ce que dans Genèse chapitre 17, verset 20,
Quand on dit à l'égard d'Ismaël, j'ai exaucé ta prière. La question que je te pose là, Dieu a exaucé la prière de qui? C'est ça que je t'ai dit, que Dieu n'avait pas parlé à Ismaël. Dieu parle à Agar. J'ai dit, Dieu a parlé à Agar. La prière a été exaucée. Ça, c'est pas un problème. Mais est-ce que lorsqu'on prie, on exauce quelqu'un ou bien on bénit quelqu'un? C'est une alliance. Non. Il n'y a pas un verset dans la Bible. Dieu dit, j'ai fait l'alliance avec Ismaël. Écoute, en fait, mon frère pasteur, tu fais semblant de ne pas attendre ce que je suis en train de dire. Il dit la question que je te pose là, Genèse chapitre 17, verset 20. Dieu a exaucé la prière de qui? Est-ce que tu peux me laisser parler? Je t'écoute, c'est la question qui est là. Dieu a exaucé la prière de qui? Selon Genèse chapitre 17, verset 20. C'est la prière de qui? Si on a connu la personne que Dieu a exaucé sa prière là, automatiquement on va s'en sortir en fait. Je vais lire. Ok, Genèse chapitre 17. Ok. Yeah, sois calme, je vais lire. Mais toi, tu vas me donner un verset que Dieu a fait l'alliance avec Ismaël. Je suis dans Genèse chapitre 17, le verset 20. Pour ce qui est d'Ismaël, j'ai entendu, je les bénirai. Comme je vous ai dit, lorsque Dieu bénit, ce n'est pas une alliance. Je les rendrai féconds et je multiplierai à l'extrémité. Il engendrera 12 princes et je ferai pour lui une grande nation. Maintenant, je te pose la question. Où est l'alliance dans ces versets? Ok. La question que tu viens de poser d'abord là, tu n'as pas répondu à ma question et puis tu me poses une autre question. La question que je t'ai posée ici là, Dieu a exaucé la prière de qui? C'est la question qu'on t'a posée. Très simple. J'ai répondu 3 fois. J'ai dit Dieu a exaucé la prière d'Ismaël pour le bénir, mais Dieu n'avait pas fait l'alliance avec lui. On dirait que tu ne fais pas attention à ce que je suis en train de dire. Hein. Qui a prié et puis la prière de qui a été exaucée? C'est la question qui est là, mais en fait, pasteur. Il ne faut pas me fatiguer. C'est la prière de qui a été acceptée. Est-ce qu'Ismaël a fait une prière et puis sa prière a été acceptée? On ne parle pas d'Ismaël ici. La question qu'on te pose là, non d'Ismaël, il veut dire Dieu a exaucé ma prière. Dieu a exaucé la prière de qui? C'est la question qui est là, c'est très simple là. Mon frère, je t'ai dit, Dieu a exaucé la prière d'Ismaël. Combien de fois que moi je peux te répéter? Ah non, écoute, on dirait que tu ne fais pas attention. Regarde ici, il faut commencer par 19 à 20. Tu vas comprendre tout de suite. C'est de qui on parle. Comme tu parles d'Ismaël, il faut commencer au verset 19 jusqu'à 20. Je t'écoute. Mon frère, je vous ai dit. Non, il faut lire. Quand tu vas lire là, tu vas comprendre ce que je suis en train de dire là. Tu vas comprendre automatiquement ce que je suis en train de dire. Ok. Toi, tu vas lire maintenant. Ce que je suis en train de dire là, dans Genèse chapitre 17, verset 10, Dieu dit, en parlant de l'histoire de l'alliance, ça a commencé à verset 19, en parlant d'Isaac, et après maintenant, il dit à l'égard d'Ismaël, j'étais exaucé. La question qu'on pose à le pasteur, Dieu a exaucé la prière de qui? Si le pasteur a répondu à cette question, c'est très simple. J'ai dit ceci, parce que tu n'as pas tiré l'attention. J'ai dit ceci, cette prière a été faite pour Ismaël, mais c'était Abraham qui a fait la prière. Maintenant, moi, je vous dis, dans le verset 18 jusqu'au verset 20, c'est très bien écrit que Dieu a dit que, j'ai lu le verset 19 parce que vous m'avez dit de lire. Écoutez maintenant, je suis dans 18. Abraham dit donc à Dieu, oh, qu'Ismaël vive devant toi. Écoutez maintenant le verset 20. Dieu dit, ce n'est pas cela, ça sera Sarah, ta servante, qui va donner un fils. Tu l'appelleras le nom d'Isaac. J'établirai mon alliance avec lui comme une alliance perpétuelle pour sa descendance après lui. Là, Dieu précise l'alliance. Maintenant, dans le verset 20, pour ce qui est d'Ismaël, j'étais entendu, je bénirai. C'est ça que je vous ai dit, je bénirai. Mais au verset 19, il dit, Isaac, j'ai fait une alliance. Au verset 20, maintenant, Dieu dit, je bénirai et je les rendrai féconds et je les multiplierai à l'extrême. Il engendrera 12 princes et je ferai de lui une très grande nation. Lorsque vous lisez ce verset-là, la prière d'Abraham a été exaucée pour
Isaac et pour Ismaël. Alors Dieu dit pour Isaac, je vais faire une alliance. Maintenant, dans le verset 20, Dieu précise, pour Ismaël, je le bénirai. C'est très clair. C'est ça que je vous disais. Écoute, c'est ça que chez nous, en Côte d'Ivoire, on appelle ça de la marmaille. Fais écouter ce que je suis en train de dire là. C'est que moi, je suis en train de dire, il faut faire très attention quand tu parles, mon papa. En fait, la question que moi je te pose là, c'est très simple là. La question là, à l'égard d'Ismaël, j'étais exaucé. Dieu a exaucé la prière de qui? En parlant d'Ismaël. Abraham avait demandé quoi? Et Dieu a exaucé sa prière à l'égard d'Ismaël. C'est la question qui est là en fait. Mon frère, tu parles pour ne pas parler. S'il y a un verset que Dieu a tissé l'alliance avec Ismaël. Non, écoute, non. En fait, si tu avais répondu à cette question, c'était très simple. Et c'est pour te dire quoi ici? C'est que je suis en train de dire là. Est-ce que Agar a demandé à un enfant? Non. Qui a demandé à avoir un enfant, mon pasteur? Je veux que tu sois sincère quand on parle. La question qu'on te pose là, ici, là, à l'égard d'Ismaël, j'étais exaucé. Abraham a demandé quoi? Et puis Dieu l'a exaucé. C'est la question qui est là en fait. Je vais répéter. Non, toi, ce que tu veux répéter là, la question que je te pose là, en fait, il faut faire attention quand je dis. Je dis, Abraham a demandé quoi? Et Dieu a exaucé à Abraham. Qu'est-ce que Abraham a demandé? Je vais lire. Tirez très bien attention lorsque je vais lire. C'est bon. Je suis dans Genèse 17, verset 18 à 20. Écoutez très bien. Écoutez très bien. Ce n'est pas ma pensée à moi, mais la Bible. Genèse 17, 18. Abraham dit donc à Dieu, oh, qu'Ismaël vive devant toi. Maintenant, le verset 19. Dieu dit, ce n'est pas cela, c'est Sarah, ta femme, qui va te donner un fils. Tu l'appelleras du nom d'Isaac. J'établirai mon alliance avec lui comme une alliance perpétuelle pour sa descendance après lui. Écoutez maintenant le verset 20. Pour ce qui est d'Ismaël, après avoir fait l'alliance avec Isaac, il dit maintenant, pour ce qui est d'Ismaël, j'ai entendu, on met des points. Maintenant, Dieu dit, je les bénirai. C'est ça que je vous ai dit. Donc, c'est très clair. C'est très clair. Papa, j'étais bien entendu. En fait, si tu m'avais bien, la manière que moi je t'écoute très bien, et puis j'ai fait très attention quand tu parles là. Si tu me faisais la même chose, et si tu avais répondu à la question, on n'était plus là. La question qu'on t'a posée là, qu'est-ce que Abraham a demandé, et puis Dieu dit qu'il a exaucé sa prière avec Ismaël. C'est ce qu'on t'a demandé. Verset 19, verset 18, Abraham dit donc, oh, qu'Ismaël vive. Qu'Ismaël vive, mon frère, même un enfant de ses pères. Écoute, maintenant, on va se donner le coup maintenant. C'est ce que je vais te dire là. Quand Sarah n'arrivait pas à faire des enfants, n'est-ce pas? Écoute, quand Sarah n'arrivait pas à faire des enfants, c'est Abraham qui avait demandé que Dieu lui donne un enfant. Vrai ou faux? Mon frère, explique, vas-y. Ok. Abraham voulait un enfant. C'est Abraham qui a prié que Dieu lui donne un enfant. Voilà pourquoi Sarah a demandé à Abraham de prendre sa servante pour femme pour qu'à travers elle, elle puisse avoir un enfant. Est-ce que je me suis trompé, mon pasteur? Je me trompe? Mon frère, ça, c'est pas le débat. Donne-moi un verset. Dieu a fait l'alliance avec elle. Non. En fait, c'est le même sujet. Écoute. C'est le même sujet. Ce que je vais te dire là. Quand Abraham a demandé, quand Sarah a demandé à son mari de prendre sa servante pour femme et pour qu'à travers elle, elle puisse avoir un enfant là. Et quand Abraham a écouté la prière, la parole de sa femme, et elle a pris sa servante pour femme, et puis avec ça, elle a eu un enfant avec Agar. Voilà pourquoi le Genèse chapitre 17, verset 20, Dieu dit, pour Ismaël là, j'ai exaucé ta prière. Sa prière, laquelle prière qu'Abraham avait fait, il avait demandé à avoir un enfant et Dieu a exaucé cette parole, cette prière. La bénédiction qui vient derrière tout ça là, ça c'est le truc, nous tous on connaît ça, ça n'a rien à voir. Il dit, voilà la question qu'on t'a posée là. Pour Ismaël, là, Dieu dit qu'il va le bénir, il dit qu'il va le faire une grande nation. La question qu'on te pose là, maintenant, comme toi, tu dis que non, Dieu n'a exaucé que Abraham, demande que Dieu avait fait Abraham pour toi.
c'était pour dire que non, il n'a qu'à vivre, il n'a qu'à devenir roi, ceci, cela, les biens matériels. C'est ce que toi tu penses. Mais moi, ce que je suis en train de dire, moi je dis, Abraham, là, il a demandé à avoir un enfant. Entre Ismaël et puis Abraham, là, entre Ismaël et puis Isaac, là, il y a 13 ans entre les deux. Entre Ismaël et puis Abraham, entre Ismaël et puis Isaac, là, qui est fils unique d'Abraham? C'est Ismaël. C'est très simple là. Mon Donc frère, voilà pourquoi moi j'ai dit que... Oui. tu parles un peu beaucoup. Hein. Dieu dit à Abraham, il dit que prends ton enfant unique, va dans les montagnes de Moria. Dans Genèse chapitre 22, Abraham a pris Isaac. Toi, tu as posé la question que la prière d'Abraham était quoi? Je t'ai répondu calmement. Verset 18, Abraham dit à Dieu, oh, qu'Ismaël vive. La prière d'Abraham, moi, je ne parle pas de mes révélations ou bien non. Aujourd'hui, je suis sur la Bible. La prière d'Abraham, oh Dieu, que Ismaël vive. Ça, c'était la prière d'Abraham. Maintenant, Dieu, à part la prière d'Abraham, le verset 20, Dieu dit, à l'égard d'Ismaël, je l'ai béni. C'est fini. Premier verset, c'est pas ça. Le premier verset ne dit pas comme ça. Le premier verset dit que à l'égard d'Ismaël, j'étais exaucé. Tu as dit que toi, tu vas arrêter ça, mon papa. Ça veut dire que quand tu dis là, faut pas dire qu'au verset 20, Dieu a dit que je le bénirai. Non, faut pas dire ça. Ismaël, il dit que je relis encore pour toi. Je relis encore. Pasteur, s'il te plaît, tu peux me permettre un peu que je rebondisse sur son point là, s'il te plaît. Imam, Monsieur Racine, s'il vous plaît. S'il vous plaît. C'est pas vraiment un débat. S'il vous plaît. C'est pas un débat. Laissez d'abord Pasteur Krems finir. Après, vous allez il va répondre à la question du frère. Ils vont se comprendre. De l'eau à son moulin. Moi, je pose la question. Je pose la question. C'est Pasteur qui a le. C'est Pasteur Krems qui est l'invité du jour. Aujourd'hui, quand il va finir, on va rester d'abord le cours. On va lui demander son avis d'abord s'il il vous permettre de dire quelque chose. Il n'y a pas de souci. Donc, attendez d'abord un peu. Allez-y, Pasteur Krems. Je pose la question au monsieur qui vient de me poser la question. Je veux qu'il puisse me montrer un verset. Nous tournons à rond. Moi, j'ai donné le verset que Dieu a tissé l'alliance avec Abraham, Isaac, Ismaël. Je pose la question, qu'il me donne un verset très facile, tic au tac, que Dieu dit, je tisse mon alliance avec Ismaël. Et puis la deuxième question, l'alliance que Dieu avait donnée à Abraham, c'était la circoncision à quel âge? Et puis Ismaël a été circoncis à quel âge? C'était facile. Qu'il me donne un verset, c'est fini. S'il me donne un verset, Dieu a tissé l'alliance. Je suis d'accord. J'ai la Bible. Ok. En fait, mon papa, moi j'étais bien compris, j'ai bien entendu ce que tu viens de dire. En fait, parce que pour toi, comme Dieu a dit que j'ai fait une alliance, cette alliance même que Dieu a fait avec Isaac là, c'était Isaac et sa postérité après lui. Et il faut regarder, voilà pourquoi tous les enfants même qui sont descendants d'Ismaël, d'Isaac là, aucun n'a dit qu'ils étaient envoyés alimenter tout entier et tout ce qu'ils ont dit qu'ils étaient envoyés aux enfants d'Israël. Je reviens. Genèse chapitre 17, verset 20 que nous avons lu là. Quand Dieu a dit qu'il va faire Ismaël de une grande nation là, mon papa, il faut que tu m'expliques. La grande, quand Dieu a dit qu'il va faire Ismaël d'une grande nation, c'est descendant d'une grande nation, des princes et des trucs qui vont sortir dedans là. Ça existait où? Ça a été accompli ou pas? C'est ma question. Non. Ça c'est pas le débat. Le débat en est qu'on parle de l'alliance. Moi, je suis. C'est de ça que je suis en train de parler. Dieu a fait une alliance avec Ismaël, non? Attends. Dieu a béni Ismaël en disant que des rois sortiront de toi, tu seras une très grande nation. Là, c'est pas à discuter, là, c'est oui et amen. Mais le problème est que Dieu n'avait pas dit l'alliance. Bénir n'est pas l'alliance. Devenir grand, c'est pas l'alliance. Je vous ai donné l'exemple que Dieu a béni Obed, mais Dieu n'avait pas fait l'alliance avec Obed. Donc, c'est très clair. Dieu a dit, tu vas devenir une grande garçon.
les rois sortiront de toi, il y aura beaucoup de peuples. Là, je suis parfaitement d'accord. Mais à ce qui concerne l'alliance dans la Bible, il n'est pas. Je vous ai dit que Dieu a fait l'alliance avec un peuple, avec les Israéliens, avec les Juifs, avec les Hébreux. Donc Dieu a tissé l'alliance. C'est pourquoi la Bible dit que le Dieu d'Abraham, d'Isaac et puis de Jacob, on ne dit pas Ismaël. Merci mon frère. Une autre personne. Ok, bismillah. Bon, le frère chrétien qui veut parler là, normalement c'est le pasteur qui a... Vous devez poser la question à pasteur Krems. Pas de rebondir. Bon, si pasteur Krems demande l'auteur, si on appelle l'alliance d'Isaac, ce n'est pas pour lui, et c'est pour sa descendant après. Bon, pasteur Krems, il y a le frère Racine qui voulait ajouter quelque chose, si possible. Il n'y a pas de problème. C'est-à-dire, voulez vous porter un petit secours. Il n'y a pas de problème. Allez-y, Racine, allez-y. Racine, allez-y. Monsieur David est là. Il n'est pas là, je vais le faire de ça. Est-ce que M. Benadj est là? Ok, ça marche. On vous attend pas, hein? On vous attend pas. Comme je l'ai dit là, je vais prendre la peine d'écouter d'abord les échanges. Je ne vais pas venir comme ça. Je vais d'abord écouter les échanges. Et si possible, voilà, si possible, si elle veut intervenir, je vais intervenir. Je vais répondre sur le pasteur Clem, déjà en train de mener l'échange. Quand tu parles en ontarien. Oh. Allô? J'ai dit, vous m'entendez? Oui, on vous attend, mon frère. Voilà, je disais donc que je ne veux pas venir comme ça pour entrer dans le débat. Donc, je vais d'abord prendre la peine de les écouter d'abord. Voilà. Mais je vois déjà que le pasteur est en train de faire comprendre que c'est pas Ismaël qui est le fils de l'alliance, mais c'est Isaac. C'est Isaac qui est le fils de l'alliance. Donc, voilà. Donc, je pense qu'il a donné déjà quelques arguments. Donc, je vais regarder un peu pour voir si le frère musulman veut rebondir. Et si à lui, comment il rebondit après ce qu'il va dire. Comme tu l'as dit, je vais demander la permission au pasteur Clem. Parce que c'est lui qui est en train de faire son débat. Je vais réagir. Je suis là, je vous écoute les frères. Merci. Imam. Ok, merci. Vous m'entendez maintenant? Attends, le frère David est là. Allez-y, allez-y maintenant. Ok, merci. Oui, merci. Désolé, j'ai un souci de connexion. Donc, bon, j'ai suivi le discours de Sekou Dosso et de Pasteur. Bon, le Pasteur a donné assez d'excellents points sur son avis. En fait, je pense que oui. En fait, l'une des choses qui est ignorée ici, c'est le fameux exaucement de la prière. Vous m'entendez? On vous attend, mon frère. Vas-y. Ok, merci. En fait, la question qui a été posée, c'est de savoir, Ismaël est l'exaucement de la prière de qui? Pour savoir de qui il est l'exaucement de la prière, il faut plutôt aller dans Genèse chapitre 16. Genèse chapitre 16, le verset 11, présente la personne à qui le nom d'Ismaël est donné. Donc, il y a un individu, il y a une personne qui reçoit le nom d'Ismaël,
Et c'est cette personne-là qui est, en fait, qui est présentée comme étant, en fait, Ismaël qui est présenté comme étant cette personne. L'ange de l'Éternel lui dit, ok, l'ange de l'Éternel lui dit, voici tu es enceinte et tu enfanteras un fils à qui tu donneras le nom d'Ismaël. La chose ici, c'est que le tu qui donne le nom ici, car l'Éternel a entendu ton affliction. C'est l'affliction de qui? L'Éternel a entendu ton affliction. Donc Ismaël est l'exaucement ou bien la réponse à l'affliction de quelqu'un ici. Et l'ange est en train de parler à une personne, donc c'est bel et bien cette personne-ci, dont Ismaël est l'exaucement de la prière ici, au chapitre 16. Maintenant, la prière du chapitre 17, c'est une prière qui est totalement différente. Parce que au chapitre 17, Ismaël existe déjà. Ismaël est déjà né et il est présent. Et Abraham a demandé quelque chose pour Ismaël que Dieu refuse de donner. Il refuse, et ce qu'il refuse de donner, c'est l'alliance dont le pasteur ne fait que parler. Parce que c'était ça la chose principale. Donc quand il dit qu'il a exaucé, c'est tout simplement pour lui donner une certaine grandeur, c'est tout. Mais le point principal est sur l'alliance qui est donnée, qui est refusée à Ismaël et qui est bel et bien donnée à Isaac. Et Ismaël, au chapitre précédent, est la réponse à l'affliction de quelqu'un. Et la personne a bel et bien reçu le nom. Et dès qu'on a ça, le débat est clos. Donc, ça, c'est un ensemble de points. Et bon, quand le débat va avancer sur le problème de grandes nations et tout ça, on va revenir sur ça bibliquement. Merci. Attends. Ok, mon frère. Moi, il faut que je te pose une question d'abord avant que tu vas aller. Non, la question que je vais te poser là. Non, attends. S'il te plaît. Attends, j'ai la parole. Je vais remercier le messager qui vient de parler aujourd'hui. Maintenant, il a fait la différence. C'est ça que moi, je vous ai dit. Dans le verset, dans le chapitre 16, et puis le chapitre 17, c'est différent. Toi, tu m'as posé la question. Je t'avais dit que la prière d'Abraham ici, c'était pour que Ismaël qui vive. Alors, le messager qui vient de parler, il a très bien expliqué. Dans le chapitre 17, Ismaël existait maintenant. Je vais relire. Je vais te donner la parole. Je veux que nous puissions comprendre très bien ici. Tout le débat est centralisé ici. Moi, je ne veux pas que nous puissions mettre nos idées. Je vais lire calmement. Je vais vous donner la parole. Je suis dans Genèse chapitre 17, le verset 18. Donc, je vais lire à partir du verset 18 jusqu'au verset 21, puis je vais vous donner la parole. Écoutez très bien. Moi, je ne veux pas que vous puissiez mettre votre idée. Moi aussi, je ne vais pas mettre mon idée. Écoutez très bien. Genèse 17, verset 18. Et Abraham dit à Dieu, oh, qu'Ismaël vive devant ta face. Le verset 19. Dieu dit, certainement Sarah, ta femme, t'enfantera un fils et tu lui donneras le nom d'Isaac. J'établirai mon alliance avec lui comme une alliance perpétuelle pour sa prospérité après lui. Écoutez maintenant à l'égard d'Ismaël, verset 20. À l'égard d'Ismaël, je t'ai exhorté. Voici, je les bénirai et il deviendra fécond et je les multiplierai à l'infini. Il engendra 12 princes et je ferai de lui une grande nation. Ça, c'est pour Ismaël. Écoutez maintenant, Dieu clarifie dans le verset 21. Il dit, j'établirai mon alliance avec Isaac que Sarah enfantera à cette époque. Mon frère, même si nous ne pouvons pas commenter, mais rien qu'à lisant, Dieu bénit Ismaël et Dieu va faire l'alliance avec Isaac. Clair, on n'a même pas besoin de votre explication. 12 princes, je suis d'accord, les 12 princes, des rois, des millionnaires, je suis d'accord. Mais ce qui concerne les alliances, j'avais dit les alliances, c'est pour un peuple. Les Juifs, les Hébreux, les Israélites. C'est clair. Donc, si nous restons dans la thématique de Genèse 17, il n'y a même pas de débat à discuter. Donc, moi, je ne vais pas mettre mes idées. Toi aussi, ne mets pas tes idées. Donc, le verset est clair. Je vous donne la parole. Merci beaucoup.
Ok. En fait, moi, comme on appelle, pour le pasteur Prince, moi, je préfère répondre à celui qui a parlé le premier là. En fait, si j'ai bien compris le frère, c'est comme, si j'ai bien entendu ce que vous êtes en train de dire, c'est comme, c'est Agar qui avait demandé à avoir un enfant. C'est ça, mon frère David? Frère David, c'est toi qui... Je dis, si j'ai bien compris ce que tu as dit, c'est comme c'est... Oui, vous m'entendez? Oui, je t'entends très bien. C'est comme si j'ai bien entendu ce que tu disais, c'est comme c'est Agar qui avait demandé à avoir un enfant, c'est ça? Non, je ne vais pas te donner ma pensée, je vais lire ce qui est dans le texte. Que veut dire Ismaël? Que veut dire Ismaël? Ismaël veut dire l'Éternel a entendu ton affliction. C'est ce que veut dire Ismaël. Est-ce que tu suis ce coup d'osso? Ismaël veut dire l'Éternel a entendu ton affliction. Donc, Ismaël est la réponse à l'affliction de quelqu'un ici. Ok. Ok. En fait, ce que je suis en train de dire, en fait, si tu faisais très attention... C'est la signification du nom d'Ismaël. Écoute. Si tu faisais très attention, la question que moi je te pose là, est-ce que Agar avait demandé à avoir un enfant? C'est ma première question. Ok. La réponse à ta question est dans le verset. Je demande, est-ce que Ismaël signifie... Dieu a exaucé ma prière. Écoute, je suis d'accord. La question que je te pose là, est-ce que Agar... C'est la prière de qui? C'est la prière d'Abraham. Monsieur David, c'est Kodos. S'il vous plaît, on va essayer de patienter où on va s'échanger tout à l'heure. Non, ton affliction, c'est qui? Le ton ici, c'est mis pour qui? Monsieur David, mettez-vous d'abord, pardon. On va poser des questions à Pasteur Krems d'abord. On dirait que Monsieur Tamoula, bonsoir Sharon, salam alaikum. Est-ce que monsieur est là? Monsieur Moula. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Vous m'entendez? On vous attend très bien, mon frère. Ok, merci. Okay. Vous avez une préoccupation, allez poser la question au pasteur. Pasteur va partir bientôt. Maintenant, on va rester à s'échanger entre nous. Non, Imam, allez-y. Je suis là jusqu'à 22h30. Oui. J'ai encore 1 heure de temps. Parce que là, ça va tirer partout. Hein. Ça va se tirer partout. Hein. Donc, si vous acceptez cela. Ok. Monsieur Moula, allez-y. Monsieur Tamoula, allez-y. Ceux qui sont là, tapoter un peu la sabègue là. On attend. Ok, merci à tous. Merci au pasteur d'avoir éclairci la Bible. Allez. Pour nous, quand on ne comprend pas. Et merci à l'imam aussi d'avoir ouvert le lèvre et qu'on puisse apprendre aussi à ajouter sur notre connaissance. Pour moi, l'explication du pasteur est claire. L'explication que le pasteur a donnée, c'est clair. C'est Ismaël qui est le premier fils que Dieu a béni et Isaac est le fils que Dieu a donné parce que la première femme, elle avait mal de pourquoi Dieu l'a pas donné et le premier fils et Dieu l'a donné l'autre fils qu'il a donné ça la première pour que il établisse une nouvelle alliance pour que les enfants d'Israël, les enfants ils puissent envoyer des prophètes pour qu'ils puissent aussi les guider. Et l'autre côté, il a béni et il a rendu fécond et toute l'humanité seront sauvés à travers lui, si je ne me trompe pas. C'est comme ça, moi, j'ai compris la chose, quoi. Ok, merci mon frère. Je vais encore ajouter quelque chose. Hein. C'est très clair, donc on sait que d'autres viennent de dire. Aujourd'hui, moi, je ne vais pas entrer dans des révélations, mais moi, je vais lire ce qui est écrit dans la Bible. Je suis dans Lévitique chapitre
26, le verset 47. Le verset 42. Écoutez très bien ce que la Bible dit. Je me souviendrai de mon alliance avec Jacob. Je me souviendrai de mon alliance avec Isaac. Et je me souviendrai de mon alliance avec Abraham. Et je me souviendrai du pays. Donc, moi, je suis clair et net. Dieu a tissé l'alliance avec Abraham, Isaac et Jacob. Dans ma Bible que moi je lis, nulle part, mais Dieu a béni Ismaël. Alors moi, je pose la question. Que les gens qui disent que Dieu a fait l'alliance avec Ismaël, ça, c'est pas un problème. Voici ma question. Au lieu que nous puissions parler pour passer le temps, la question est que donne-moi un verset que Dieu a fait l'alliance avec Ismaël. Ça, c'est la première question. La deuxième question, quel était le signe de l'alliance? Dieu avait dit, tu vas circoncire tout mâle à l'âge de 8 jours. Maintenant, la question, Ismaël a été circoncis à quel âge pour qu'il puisse bénéficier de l'alliance? Et puis, Dieu a tissé l'alliance avec un peuple, avec les Juifs, avec Israël, avec le peuple hébreu. Bien aimé, nous ne pouvons pas mettre ma pensée. Moi, je suis dans les Écritures. J'ai lu Lévitique chapitre 26, verset 42. Dieu répète, je me souviendrai de mon alliance avec Abraham, Isaac, avec Jacob. Dans ma Bible, je n'ai pas encore lu une place où on a dit que Dieu a tissé l'alliance avec Ismaël. Pardon, si vous avez ce verset-là, aidez-moi. Nous sommes là à comprendre aussi la Bible. Peut-être moi, je ne connais pas les versets. Mais selon ce que moi, mon père m'a donné, Dieu n'a pas tissé l'alliance avec Israël, mais Dieu a écouté la prière d'Abraham. Dieu a béni Ismaël, mais pas l'alliance. Jusque-là, j'attends un verset que Dieu a tissé l'alliance avec Ismaël. Au lieu que nous puissions forcer à parler, donnons plus de versets. Moi, je donne des versets. J'ai encore des tonnes de versets ici que Isaac a été circoncis à l'âge de 8 jours. Jacob a été circoncis à l'âge de 8 jours. Les 12 tribus, ils étaient circoncis à l'âge de 8 jours. Jean-Baptiste à l'âge de 8 jours. Jésus à l'âge de 8 jours. Donc, ça, c'est l'alliance. L'alliance, c'est pour 8 jours. Alors, Ismaël a été circoncis. À quel âge? J'ai vraiment la parole, imam. Mon Dieu. Alors, excusez, imam, parce que ici, moi, je suis venu pour apprendre, je ne suis pas venu pour discuter. Ok. J'aimerais que vous nous expliquiez l'alliance et puis vous nous expliquez ce que c'est qu'une bénédiction. Parce qu'il y a deux choses différentes que vous avez dit tout à l'heure. Ok, l'alliance. Parce que, à mon avis, il n'y a pas de Dieu. Ok, c'est ça. L'alliance, c'est un accord. C'est le pacte que Dieu fait avec l'homme. Alors, si Dieu te dit, va faire quelque chose, maintenant, au retour, toi, tu vas pas donner à Dieu quelque chose parce que Dieu, il a tout. L'alliance, c'est un engagement que Dieu fait avec l'homme. Mais l'homme ne fait pas l'alliance avec Dieu, mais l'homme fait l'alliance avec l'homme. Mais tandis que la bénédiction, ce sont des paroles qui ont été prononcées par Dieu. Exemple dans Genèse chapitre 1 verset 26, Dieu dit soyez féconds, multipliez-vous. Dieu bénit. Maintenant, la chose que nous devons comprendre, la bénédiction, c'est pas une alliance. Mais lorsque Dieu fait l'alliance, il peut accompagner avec des paroles. Mais la bénédiction n'est pas une alliance parce que dans 1 Samuel ou bien dans 2 Samuel, j'ai donné l'exemple que Dieu avait béni Obed. Dieu dit que comme l'arche d'alliance se trouve dans la maison de Obed, j'ai béni Obed. Mais la bénédiction, là, c'est pas l'alliance. Mais dans Genèse chapitre 17, verset 20, Dieu dit à l'égard d'Ismaël, j'ai exaucé, je l'ai béni. Maintenant, dans le même verset, le verset 21, Dieu dit à l'égard d'Ismaël, je vais faire l'alliance. Donc, c'est pas même à discuter. Donc, ta question qu'est-ce que l'alliance? L'alliance, c'est un engagement, c'est le pacte que Dieu fait avec un peuple ou bien avec une personne. Maintenant, la bénédiction, ce sont des paroles que Dieu annonce. Maintenant, la bénédiction peut être matérielle ou bien spirituelle. Merci, mon frère. Allô,
Bonsoir tout le monde, assalamu alaikum. Ok, wa alaikum salam. Merci, il a terminé le pasteur d'abord, s'il vous plaît. Vas-y, mon frère. Ok. Est-ce que vous pouvez nous expliquer quelle est l'alliance que Dieu a, quel est l'engagement que Dieu a pris entre Abraham et puis Isaac? Parce que quand on prend un engagement, c'est comme on signe un contrat. C'est ça que je t'ai dit. Je suis dans quel est le contrat qui a été signé entre... C'est ça que je vais te donner. Je suis dans Genèse chapitre 17, verset 9 à 12. Écoutez le contrat. Dieu dit à Abraham, toi tu garderas mon alliance. Comme je vous ai dit, l'alliance, c'est Dieu vient envers quelqu'un pour lui dire quelque chose. Genèse 17, 9. Dieu dit à Abraham, toi tu garderas mon alliance. Toi et tes descendants après toi, selon leur génération. Écoutez le verset 10. C'est ici mon alliance que vous garderez entre moi et vous, entre ta postérité, après toi. Écoutez, tout mâle parmi vous sera circoncis. Et verset 12, vous vous circoncirez et ça sera un signe de l'alliance. Dieu répète, entre moi et vous. Écoutez maintenant le verset 12. À l'âge de 8 jours, tout mâle sera circoncis. Dans le signe de l'alliance que Dieu avait donné, tout mâle de la maison d'Abraham sera circoncis à l'âge de 8 jours. 8 jours, bien-aimés frères. C'est ça. Allô, mon frère? Ok, merci beaucoup, pasteur. Il n'y a pas de problème. Yeah. Allô. Si je veux bien comprendre, si je veux bien comprendre, c'est Isaac, tous ces prospérités, tous ces enfants, ils sont dans l'alliance. Oui, c'est la raison pour laquelle tu vas voir, même Moïse, il nous dit que lorsqu'il fait la prière, il dit les dieux d'Abraham, les dieux d'Isaac, les dieux de Jacob. Il dit jamais les dieux d'Ismaël. Pourquoi? Parce que le verset que je viens vous lire de Genèse chapitre 17, verset 9 à 12, Dieu avait tissé l'alliance avec Abraham, avec Isaac, avec Jacob. Donc, Ismaël n'est pas là. Même Jésus, lorsqu'il est venu, Jésus est venu encore réaffirmer encore que les dieux d'Abraham, les dieux d'Isaac, les dieux de Jacob. C'est pourquoi je vous dis, peut-être moi, je n'ai pas encore trouvé ces versets-là, là où Dieu a fait l'alliance, ou bien les gens ont dit que Dieu avait fait l'alliance avec Ismaël. Peut-être moi, je n'ai pas encore trouvé ça. On peut bien parler, mais laissons les Écritures parler. Moi, je donne des preuves. Merci, mon frère. Ok, merci beaucoup, pasteur. Donc, c'est-à-dire, moi, je sais qu'il n'y a pas de Dieu. Il y a un seul Dieu. Oui. Okay. Mais est-ce qu'il y a eu des prophètes qui sont venus du côté d'Ismaël? Est-ce que Ismaël c'est un prophète? Est-ce qu'il y a eu des prophètes du côté d'Ismaël? Là, il n'y a pas de problème. Lorsque Dieu avait dit que je te bénirai, des rois sortiront de toi, tu seras une très grande nation. Yes. Des rois sont sortis là-bas, des prophètes sont sortis là-bas. Mais il n'y a pas de problème parce que l'alliance a été faite d'abord pour un peuple. Lorsque nous lisons Romains chapitre 9, verset 4. Et après le peuple, là maintenant, les gens vont bénéficier de cette alliance à travers Jésus. Il y avait des prophètes, il y avait des rois, il y avait des princes. Mais pour l'alliance était seulement avec Isaac. La bénédiction peut donner des rois, des princes, de l'argent, mais c'est pas l'alliance. L'alliance Dieu a tissé avec les peuples Israël. Laisse-moi te donner peut-être un verset. Peut-être vous connaissez ce verset-là. Je suis dans Romains chapitre 9, verset 4. Écoutez très bien. Qui sont Israélites? À qui appartient l'adoption, la gloire, les alliances? Donc les alliances, c'était pour un peuple israélite. Donc les Écritures, c'est très clair, même pas à discuter. Merci mon frère. Ma
question encore, est-ce que si tu n'es pas israélite, est-ce que tu peux faire partie de l'alliance? Tu vas partir de cette alliance. Maintenant, cette alliance-là, maintenant, on a l'ancienne alliance, on a maintenant dans la nouvelle alliance. Maintenant, la nouvelle alliance, maintenant, Dieu lui-même, il a fait avec lui-même. Je suis dans Matthieu chapitre 28. Maintenant, Matthieu chapitre 26. Maintenant, lorsque tu acceptes maintenant Jésus-Christ, maintenant, on vous fait greffer. Maintenant, on vous fait entrer. Mais tu n'étais pas dans l'alliance. On te fait maintenant entrer. C'est comme moi. Je ne suis pas en Côte d'Ivoire. Maintenant, si je vais venir à Côte d'Ivoire, maintenant, je vais prendre maintenant les visas. Mais au départ, je n'étais pas là. Maintenant, tous ceux qui acceptent Jésus-Christ comme Seigneur, maintenant, ils seront maintenant greffiés. Ils viennent maintenant participer à l'alliance que Dieu avait tissée avec Israël. Je vais te donner un verset. Je suis dans Ephésiens chapitre 2, le verset 12. Écoutez très bien ce que d'autres viennent te dire. Il dit ceci. Souvenez-vous, vous étiez à cet temps-là, sans Christ, privés du droit de cité en Israël, étrangers aux alliances, comme je vous ai dit. Nous étions étrangers aux alliances, sans espérance, sans Dieu et dans le monde. Écoutez le verset 13. Mais maintenant, en Christ, vous qui étiez éloignés, vous êtes maintenant rapprochés par le sang. Comme je vous ai dit, l'alliance a été pour un peuple. Maintenant, la nouvelle alliance, maintenant, Dieu fait la nouvelle alliance dans Jérémie chapitre 4. Maintenant, tous ceux qui vont accepter maintenant Jésus-Christ, Dieu ne va pas faire l'alliance avec la nation. Maintenant, la nation maintenant veut entrer maintenant dans l'alliance que Dieu a fait avec Jésus. Maintenant, nous bénéficions maintenant de cette alliance. Mais au départ, nous n'étions pas dans cette alliance. Donc, nous avons été greffés pour bénéficier de cette alliance. Je ne sais pas si tu as compris. On va passer l'antenne à monsieur officiel. Sharon, bonsoir, salam alaikum. Monsieur officiel. Donc, merci beaucoup pour l'acheminement du pasteur. Moi, ce que je voulais dire, c'est qu'il faut comprendre dans des écritures, il y a une différence entre la promesse, parce qu'il y a des promesses, il y a des alliances. Pardon, il y a des promesses. Abraham, Ismaël est le fils des promesses et Isaac est aussi fils des promesses. Mais quand il s'agit d'alliance, il y a des alliances dans Genèse. Il y a l'alliance que Dieu a fait avec Abraham et il y a l'alliance que Dieu a fait avec Isaac direct. Maintenant, comme Ismaël est le fils aîné et le fils que Abraham lui-même a demandé à Dieu. Donc, l'alliance d'Abraham doit avoir comme continuité par Ismaël, pas Isaac. Parce que Isaac a une autre alliance que Dieu a fait avec lui qui est uniquement pour lui et sa descendance après lui, pas d'autres peuples. C'est comme vous et votre famille, rien que votre famille. C'est cette alliance-là que Dieu est en train de faire avec Isaac. Ce n'est que pour Isaac et sa descendance après lui. C'est pour cela que les chrétiens vont vous dire souvent des dieux d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Vous comprenez? Et ça continue. Et Jésus est venu comme le garant de l'alliance, donc celui qui finit, le dernier des messagers par rapport à cette alliance-là. Vous comprenez? Mais pour Abraham, parce que Dieu a promis à Abraham, c'est ça le problème, c'est ça le problématique maintenant. Dieu a promis à Abraham et qu'il fera d'Abraham une multitude de nations. Or, quand on voit la bénédiction d'Isaac, ce n'est que pour Isaac et sa descendance après lui. Mais la bénédiction d'Abraham, c'est pour une multitude de nations. C'est cette bénédiction, l'alliance est là, que nous voyons que ça continue avec Ismaël, parce que Ismaël, lui, il est venu son alliance est la continuité de l'alliance que Dieu a fait avec Abraham. Et nous avons vu le prophète Mohammed quand il est venu pour une multitude, pas seulement pour les Arabes, mais pour l'humanité tout entière. C'est ça la différence. Il n'y a pas de problème. Tu as exposé très belle. Tu peux me donner un soubassement de l'écriture. Ismaël est la continuité de l'alliance faite avec Abraham. Moi, je suis dans Lévitique chapitre 26. On peut bon parler.
Mais moi, je vais l'écriture qui montre Ismaël et la continuité de l'alliance. Je suis dans Lévitique chapitre 26, le verset 42. La Bible déclare ceci. Dieu dit, je me souviendrai de mon alliance avec Jacob. Je me souviendrai de mon alliance avec Isaac et je me souviendrai de mon alliance avec Abraham et je me souviendrai du pays. Ce que tu as parlé, c'est bon. Mais donne-moi un verset qui est le soubassement de ce que vous venez de lire. Okay. Je vais terminer par la bénédiction. Là, c'était accompli par Jésus-Christ, hein, non par Ismaël, parce que la Bible déclare que c'est en Jésus-Christ que nous sommes, parce que Dieu avait promis à Abraham, toute la famille de la terre sera bénie en toi. Il promet aussi à Isaac, toute la famille de la terre sera bénie en toi. Il promet aussi à Jacob. C'est pourquoi je vous dis, il faut faire très attention lorsque vous lisez la Bible. Dieu dit à Jacob, toute la famille de la terre sera bénie à toi. Maintenant, Paul, il vient nous dire que la promesse a été donnée à Abraham, non pas seulement à sa descendance, mais c'est en Christ que nous sommes bénis. Donc, je vais chuter par là, mais donne-moi un verset de soubassement. Ce que tu as parlé, j'ai vraiment aimé, mais donnez-moi un verset de soubassement qui est Isaac est la continuité de l'alliance avec Abraham. Je cherche un verset pour lire. Ok. Si on prend Genèse 17 à partir du verset 7, ici. Je vais lire. Ok. J'établirai mon alliance entre toi et ta descendant après toi selon leur génération. Ça sera une alliance perpétuelle en vertu de l'ère dans laquelle je serai ton Dieu et celui de ta postérité. Tout à fait, tout à fait. Ici, avec d'Abraham, dans l'alliance que Dieu a fait avec Abraham, c'est une alliance qui englobe tous les enfants. Ça prend Isaac et ça prend Ismaël. Mon frère, parfois, dans le parfois, frère, il faut être honnête. Moi, j'aime des gens qui sont honnêtes. Tu as donné ces versets-là. Avant que tu puisses donner ces versets-là, je t'ai donné Lévitique chapitre 26, verset 42. Ça explique ces versets-là. Les versets-là, c'est Isaac, Jacob et puis les 12 tribus. Dans ces versets-là, parce que c'est un problème de circoncision. Et Abraham. Yes, Abraham, Isaac et puis Jacob et puis les 12 tribus. Parce que lorsque nous prenons Actes des Apôtres chapitre 7, verset 8, on nous dit que Abraham a gardé les signes de l'alliance. Il a circoncis Isaac à l'âge de 8 jours. Et puis, Isaac, il a circoncis Jacob à l'âge de 8 jours. Et puis, Jacob, il a circoncis les 12 à l'âge de 8 jours. Où est Ismaël? Les versets là que tu viens de donner, c'est un bon verset. Mais tu vas coller ça dans Lévitique chapitre 26, verset 42. On cite maintenant les gens, on cite maintenant les enfants. Ismaël n'est pas là, bien aimé. Parfois, c'est que moi, je n'aime pas. Tu lis un beau verset. N'as-tu pas maintenant ton idée, ton enseignement, tu mets là. On a cité les descendants. Mais dans la Bible, on nous a donné chaque descendant avec leur alliance. Isaac, il a l'alliance. Jacob, il a l'alliance. Les 12 tribus, ils ont maintenant avec l'alliance. Maintenant, où est le soubassement d'Ismaël? Mais c'est ce que je disais, pasteur, parce que ici, Abraham, le verset est clair dans le verset 17-7. Il dit ceci. Je vais encore expliquer. C'est pas mon idée, c'est la Bible qui le parle. Il est clair pour dire, j'établirai mon alliance entre toi et moi, donc entre Dieu et Abraham. Et ta descendance après toi, donc ta descendance, dans la descendance d'Abraham, y compris Isaac et Ismaël, vous comprenez? Et puis ça dit, selon leur génération, donc leur génération ici implique encore Ismaël et Isaac. Ça sera une alliance perpétuelle, donc une alliance perpétuelle, ça c'est une alliance qui ne finira jamais. Donc tous les deux sont déjà dans l'alliance d'Abraham. On va d'abord laisser l'alliance d'Isaac après. Ici, nous retrouvons d'abord l'alliance que Dieu a fait avec Abraham. Ça comprise les deux fils, en vertu de lesquels je serai ton Dieu. Il serait le Dieu d'Abraham et le Dieu des deux enfants d'Abraham, qui est Ismaël et Isaac. Mon frère, je le répète, il ne faut mais c'est ce que la Bible a dit. Est-ce que je peux terminer? Est-ce que je peux terminer mon idée? Comme ça, je vais vous laisser à parler, s'il vous plaît. Vas-y. Donc, à vertu desquels je serai ton Dieu, donc le Dieu d'Abraham et le Dieu des deux fils d'Abraham, donc Ismaël et Isaac.
et celui de ta prospérité après toi. Donc ici, la promesse ici ne concerne qu'Abraham et la prospérité d'Abraham. Donc la prospérité d'Abraham, ce n'est pas seulement Isaac, c'est Ismaël et Isaac. Donc vous voyez, donc ici déjà, Ismaël est dans l'alliance. Et si nous prenons Galates 4, verset 24, pour soutenir encore ce qui est là, est-ce qu'on peut lire, vous pouvez lire, s'il vous plaît, Galates 4, verset 24. Vas-y, tiens la Bible, toi tu vas lire. Okay, je vais afficher le verset comme ça, je vais lire. Donc je vais commencer à lire à partir du verset 22 d'ailleurs, Galates 4, à partir du verset 22. Car il est écrit qu'Abraham eut 2 fils, un de la femme d'esclave et une de la femme libre. Mais celui de l'esclave naquit selon la chair et celui de la femme libre naquit en vertu de la promesse. Vous comprenez? Ces choses sont allégoriques car ces femmes sont 2 alliances. Vous comprenez? L'une des monts Sinaï enfantant pour la servitude, c'est Agar. Car Agar, c'est le mont Sinaï en arabe et elle correspond à la Jérusalem actuelle qui est dans la servitude avec ses enfants. Donc ici, la Bible est en train de confirmer au verset 24, Galates 4 au verset 24, il confirme qu'il y a 2 alliances. Vous comprenez? 2 alliances. Donc, si nous revenons dans Genèse 15, ici dans Genèse 15, qu'est-ce qu'il est en train de dire? Dans Genèse 15, ça dit, il est dit, dans Genèse 15, pardon, on va prendre Genèse 21 d'abord, Genèse 21. Je t'ai laissé beaucoup de temps, mon frère. Ouais, s'il vous plaît. Je prends Genèse 21, au verset. J'affiche le verset avant de. Ok, ici, on est dans Genèse 21, verset 13. Il dit ceci. Je ferai aussi une nation du fils de ta servante, car elle est ta prospérité. Abraham se leva. Verset 14, Abraham se leva de bon matin, il prit du pain et une autre d'eau qu'il donna à Agar et plaça sur son épaule et lui remit aussi l'enfant et l'envoya. Elle s'en alla et se garde. Donc ici, c'est quand Sarah a voulu qu'Ismaël parte avec sa femme, avec sa mère Agar. Et si vous lisez dans le verset 26, pardon. Mon frère, je vous ai laissé beaucoup de temps. Je peux parler. Je cherche juste le verset, s'il vous plaît, parce que il faut que j'affiche le verset pour que je le lise. Vous avez un problème comme... On va laisser passer parler. Ça bègue un peu chez vous là. Okay. Donc, c'est ça que je disais. Donc, il y a 2 alliances et Ismaël est la continuité de l'alliance que Dieu a fait avec Abraham. Parce qu'avec l'alliance d'Abraham, Dieu a dit que je te bénirai toi et ta descendance et je ferai de toi une multitude de nations. Au moment où multitude de nations n'est pas la descendance d'Ismaël et d'Isaac, parce que la descendance d'Isaac, c'est une nation. Mon frère, je vous ai écouté. Hein. Je vous ai écouté. Est-ce que tu peux me laisser ne fût-ce que 2 minutes? Allez-y. Ok. Attends que je puisse répondre. Attends que je puisse répondre. Les frères là que tu viens de parler maintenant, tu m'écoutes? Les frères qui viennent de parler maintenant, ils m'écoutent? Oui, oui, je vous écoute. Ok, écoutez très bien. Oui, ils vous écoutent, allez-y, pasteur. Je vous ai laissé beaucoup de temps, mais tu n'as même pas pu démontrer ne fût-ce qu'un verset que Dieu a fait avec Abraham. Non,
qu'Ismaël. Tu as touché Galates chapitre 4. Écoutez très bien. C'est pourquoi moi je vous dis, parfois, laissez les sentiments à côté. Lisez la Bible. Tu m'as donné Galates chapitre 4, le verset 24. Écoutez, je lis très bien. Il y a là une allégorique, car ces deux femmes sont des alliances. On ne dit pas les deux fils, on dit ces deux femmes sont des alliances. Donc, l'explication que tu as dit que Ismaël est la continuité de l'alliance avec Abraham, tu as donné un verset, mais tu as très mal expliqué. Jusque-là, Galates chapitre 4, le verset 24, on dit ces deux femmes. On dit Agar et Sarah, ce sont des alliances. Où est Ismaël? Je reviens dans Genèse chapitre 17. C'est pourquoi moi je vous dis, il ne faut pas mettre vos pensées à forcer à expliquer. Je suis dans Genèse chapitre 17, le verset 7. Je vais expliquer ce que d'autres viennent de lire. Moi, je donne des versets. Je n'explique pas aujourd'hui. Genèse 17, verset 7. Il dit, j'établirai mon alliance avec toi qui Abraham, toi et ta descendance après toi, dans toute sa génération, comme une alliance perpétuelle, pour être ton Dieu et celui de ta descendance. Ici, Dieu promet à Isaac, à Jacob et puis les 12 tribus. Comment? Je vais le prouver. Je suis dans Lévitique chapitre 26, le verset 42. Lévitique chapitre 26, 42. Vous avez du mal à donner des versets. Je lis. Je me souvenais de mon alliance avec Jacob. Je me souvenais de mon alliance avec Isaac. Et je me souvenais de mon alliance avec Abraham. Je me souvenais du pays. Là, c'est clair. Alors, le signe de l'alliance, comme je vous ai dit, c'était la circoncision. Je vais chuter par là. Je suis dans Actes chapitre 7, verset 8. Moi, je ne vais pas forcer des idées. Non. J'ai lu la parole de Dieu. Actes chapitre 7, verset 8. Puis Dieu dit, puis Dieu lui a donné l'alliance, la circoncision, ainsi qu'Abraham engendrait Isaac et l'a circoncis le 8e jour. Isaac a fait de même avec Jacob et Jacob a fait de même pour les 12 tribus. Tu vois, le Genèse chapitre 17, verset 7, ça vient de nous expliquer Lévitique chapitre 24, en 26, le verset 42. Ça vient nous expliquer Actes chapitre 7. Donc, on nous explique que lorsque Dieu avait dit avec ta descendance, on explique que Dieu a fait l'alliance avec Isaac, avec Jacob, avec les 12. On n'a rien cité Ismaël. Enlevez ça. Vous mettez votre idée en voulant forcer à expliquer des versets. Puis, Galates chapitre 4, on nous dit que c'est des femmes. On a dit femmes, on n'a pas dit fils. Merci. Je vous remets la parole. Imam, je vous remets la parole. Ok. Moi aussi, je vais réfuter ce que vous venez de dire, parce que si vous disiez que l'alliance, ça serait la circoncision dans 8 jours, alors ce n'est pas vrai, parce que Abraham a été circoncis ces jours-là même. Abraham lui-même et Ismaël. Donc, pour entrer dans l'alliance, parce que l'alliance a été faite avec Abraham, et Abraham était déjà âgé. Et voici Ismaël ma question. était déjà né. S'il vous plaît, Ismaël s'il vous plaît. Ismaël était circoncis à quel âge? Pardon? Ismaël Monsieur Kofi. à quel âge? Monsieur Kofi. Pardon, on peut laisser l'autre à parler d'abord, il s'appelle comment? Yacoub est là. Yacoub est là. Yacoub est là, allez-y. Vas-y. Merci beaucoup de m'avoir donné la parole. Donc, je vais essayer de développer un peu avant de poser une question à Pasteur Krems. En tout cas, je vais développer d'abord. Merci beaucoup. Nous tous, on voit dans Genèse 15, Abraham adressait une prière à l'Éternel pour qu'il n'a qu'à lui donner un descendant. Et l'Éternel l'a exaucé à lui donner un fils et dit, je t'ai exaucé en te donnant un fils qui sortira de tes entrailles. Il n'y a pas de problème. Maintenant, je fais la lecture de Genèse 17, verset 1 et suite. Lorsqu'Abraham était 99 ans, Yahweh lui apparaît et lui dit, je suis ton Dieu,
marche en présent et sois parfait. J'utilise mon alliance entre moi et toi, et je t'accorderai extrêmement, et Abraham tomba sa face contre terre. Dieu lui parla ainsi, moi voici mon alliance avec toi. Tu deviendras père d'une multitude de nations, et l'on n'appellera plus Abraham, mais ton nom sera Abraham, car je te fais père d'une multitude de nations. Je te rendrai extrêmement fécond, de toi je ferai des nations et des rois sortiront de toi. J'établirai mon alliance entre moi et toi, et ta race après toi, des générations en génération, une alliance perpétuelle pour être ton Dieu et celui de ta race après toi. Pour confirmer cette alliance encore, je monte dans Genèse 26, versets 4 à 5. Je fais la lecture. Je rendrai ta postérité nombreuse comme les étoiles du ciel. Je lui donnerai tous ces pays, et par ta postérité, je bénirai toutes les nations de la terre, en retour de l'obéissance Abraham qui a gardé mes ordonnances, mes commandements, mes règles et mes lois. L'Éternel fait cette alliance à Abraham parce qu'Abraham gardait les commandements de Dieu et ses précisions, etc., etc. Merci beaucoup. Maintenant, quand tu regardes dans Genèse 17, verset 19, je continue la lecture. Mais Dieu reprit, non, mais ta femme, Sarah, te donnera un fils, tu l'appelleras Isaac. Et j'établirai mon alliance avec lui comme une alliance perpétuelle et avec sa descendance après lui. En faveur d'Ismaël aussi, j'étais entendu. Je le bénis et je le rendrai fécond, je le ferai contre extrêmement, il engendra 12 princes, etc., etc., pour ne pas monopoliser la parole. Vous voyez que l'Éternel, il fait cette alliance à ses deux fils, les deux fils d'Abraham. Vous rappelez que dans Deutéronome 21, 15 a bien dit, si un homme a deux fils et le premier, il est hors de mariage, ça ne veut pas dire qu'il est hors de mariage, qu'il n'a pas le droit d'aînesse. Il est forcément, il a le droit d'aînesse. Pour vous faire comprendre que les deux fils d'Abraham, ils sont les styles de fils devant l'Éternel. Ça, il n'y a rien à dire. Maintenant, cette alliance que l'Éternel est en train de faire avec Abraham, selon ses enfants-là, a une condition. Je prends Genèse 18, verset 18. Alors qu'Abraham deviendra une nation grande et puissante, et que par lui se béniront toutes les nations de la terre, car je l'ai distingué pour qu'il prescrive à ses fils et sa maison d'après lui de garder la voie de Yahweh. Vous voyez que l'alliance que Abraham fait avec les enfants d'Abraham, il y a une condition. Maintenant, on va voir par la descendance d'Isaac, est-ce qu'ils ont gardé le commandement que Dieu les a prescrit pour que l'alliance reste toujours perpétuelle? Nous, on n'en disconvient pas. Malheureusement que Ismaël est l'aîné, mais Dieu a suscité des prophètes dans la descendance d'Isaac avant Ismaël. Ça, on n'en disconvient pas. Maintenant, quand tu regardes dans Deutéronome 11, versets 26 à 28, l'Éternel dit quoi? Ô Israël, je mets ma bénédiction et ma malédiction devant vous. Ma bénédiction, si vous observez mes lois. Ma malédiction, si vous rejetez mes lois. Ça, c'est clair. Maintenant, je continue dans Ézéchiel 2, versets 3 à 5. Pour ne pas monopoliser la parole, je fais la lecture vite. Je fais la lecture. Et il me dit, fils de l'homme, je t'envoie vers les fils d'Israël, vers les nations des rebelles, qui se révolta contre moi. C'est l'Éternel qui parle. Il envoie il envoie vers les enfants d'Israël, vers ce peuple rebelle. Et regarde la qualification que l'Éternel donne à les Israélites, à les descendants d'Isaac. La rébellion. Je continue dans 1 Roi 19, verset 10. On va voir s'ils ont gardé le commandement. Je fais la lecture. Ici, Élie, c'est le prophète Élie qui parle. Et il lui dit, j'ai été très jaloux pour l'Éternel, le Dieu des armées, car les fils d'Israël ont abandonné ton alliance. Ils ont renversé tes autels. Ils ont tué tes prophètes par l'épée. Et je suis resté, moi, Élie, seul, et ils me cherchent à me ôter la vie. Vous voyez, ici c'est Élie qui parle.
Il dit, on n'a pas gardé le commandement. Maintenant, on va voir maintenant à l'égard d'Ismaël. Je prends Isaïe 65, verset 1 à 3. Ici, c'est l'Éternel qui parle. Je me suis laissé approcher, je dis, ça dit, je me suis laissé trouver par qui ne sonne pas. Je me suis laissé trouver par qui ne me cherche pas. J'ai dit, me voici, à une nation qui ne n'invoque pas mon nom. J'ai tendu mes mains chaque jour vers les peuples rebelles, des gens qui suivent une voie mauvaise. Je m'arrête là d'abord. Vous voyez, l'Éternel dit, il s'est fait laisser trouver un peuple qui ne s'appelle pas son nom. Arabe là, est-ce que ça porte le nom de l'Éternel? Non. Mais quand tu vois Israël, ça veut dire quoi? L'Éternel est mon maître. Israël porte le nom de l'Éternel. Mais ici, l'Éternel dit, il s'est fait laisser trouver par les peuples qui ne s'appellent pas ton nom. Les peuples rebelles qui fait les mauvais choses, qui adorent, les Arabes là, ils adorent plus de 360, comment on appelle, ils doivent dans la cave. C'est ces gens-là. Merci. S'il te plaît, tu peux te mettre, c'est qui là? Mettez-vous s'il vous plaît. C'est moi. C'est ce pays-là que Jésus parlait dans Matthieu 21, verset 43, il vous dit, le royaume de Dieu vous sera arrêté pour donner à une autre nation pour qui va récolter le fruit là. Il parle des Arabes. Donc là, maintenant, je m'arrête là pour ne pas monter la parole. Si le pasteur peut contredire ce que je dis, il a la parole. Benanga, s'il te plaît, faut te calmer, s'il te plaît. Faut te calmer, Benanga. S'il te plaît, faut te calmer. Je suis là. Benanga, s'il te plaît, faut te calmer. Benanga, s'il te plaît. Mettez-vous d'abord, Je peux répondre. Benanga, vas-y d'abord. Oui, vas-y mon frère. Voilà, c'est un homme que j'apprécie bien. Je pense que dans le monde, avec le 10 000, parce que là, il était super bien. Bon, je vais aller rapidement. Le frère qui vient d'intervenir tout à l'heure, là, il a touché Isaïe 65 en disant que ça parlait des musulmans. Frère, c'est très dangereux ce que tu fais. On va lire Isaïe 65. Tu t'es arrêté au verset 3. C'est dangereux. C'est dangereux, c'est pas gentil. Il dit, j'ai exaucé ceux qui ne demandaient rien. Je me suis laissé trouver par ceux qui ne me cherchaient pas. J'ai dit à une nation, me voici. À une nation qui ne s'appelait pas de mon nom, à une nation qui ne s'appelait pas de mon nom, j'ai tendu mes mains tous les jours vers un peuple rebelle qui marche dans une voie mauvaise au gré de ses pensées. C'est-à-dire qu'il marche en déconnexion totale avec l'Éternel. Vers un peuple qui ne cesse de m'irriter en face. Verset 3 qu'il a lu là. Sacrifiant dans les jardins et brûlant de l'encens sur les briques. 2 points. Mais le verset continue. Au verset 4, ça veut dire que la déclaration continue. Au verset 4. Qui fait des sépulcres sa demeure. Est-ce que les musulmans dorment dans les sépulcres? Et qui passe la nuit dans les cavernes. Est-ce que les musulmans passent la nuit dans les cavernes?